Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne de sécurité informatique. On se retrouve pour la deuxième partie de ce chapitre consacré à l'utilisation de Metasploit. Dans le premier chapitre, nous avons appris les bases fondamentales, l'utilisation des commandes et la recherche et analyse de vulnérabilités. Dans ce deuxième chapitre, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc plus particulièrement sur l'exploitation. Nous allons compromettre une machine sous Windows XP en premier temps et comprendre comment utiliser une session metteur-prêteur. Ensuite, dans la deuxième partie, nous ferons un petit challenge simple sur une machine Metasploitable 2 disponible sur le site rootme.org. Donc, comme on avait vu dans le chapitre précédent, le framework Metasploit possède donc plus d'une centaine de modules. Donc, il est donc logique et même presque impossible de se souvenir de tous. Heureusement, comme on avait vu dans le précédent chapitre, la commande show plus par exemple metexploit auxiliary ou post nous retournera tous les modules présents dans la base de données de Metasploit. Aujourd'hui, on va mettre en pratique ces commandes avec un exemple très simple. Donc compromettre une machine sous Windows XP. Avant tout, pour commencer ce tutoriel, pour le mener à bien, munissez-vous donc d'une machine virtuelle sous Windows XP, donc SP2 ou SP3, c'est à votre choix, comme vous voulez, et munissez-vous de son adresse IP locale. Donc moi, dans mon exemple, dans ce tutoriel, ce sera cette adresse. Chez vous, ça va changer, je tiens à le préciser. Donc chez moi, c'est 192.168.111.137. Donc, sur cette machine, on va utiliser la faille donc nommée ms08067netapi, qui est donc un exploit lié au VR configure qui a exploité une faiblesse dans un service RPC, donc Remote Procedure Call. Pour commencer, si vous voulez, pour le fun, on va lancer un petit scan. Donc, sur Metasploit, on va l'incorporer à notre base de données, donc db-nmap-v pour le mode verbeux, l'option SynScan pour le scanner de port TCP furtif, et l'option A pour en récupérer les bannières des ports et des services. Et on lance le scan. Un petit moment d'attente. Donc déjà, on peut voir que Nmap a découvert 3 ports ouverts. Donc le port TCP 139, donc, qui est donc le service NetBIOS SSN. Il nous a trouvé quoi d'autre? Le port 135, donc Microsoft Windows RPC, et le port TCP 445 ouvert aussi, qui doit être aussi un serveur RPCI, il me semble. Donc, une fois le scan trouvé, on va vérifier que le scan est bien incorporé à notre base de données en tapant la commande host. Donc on voit bien ici que mon adresse IP de ma machine Windows XP a bien été enregistrée dans la base de données Metasploit. Donc nous avons le nom du système d'exploitation qui est un Windows XP sur un service POC2 et le nom de la machine. Nous avons son adresse MAC aussi. Par précaution, on peut aussi taper la commande vulns pour la vulnérabilité. Et donc, on constate que la machine Windows XP SP2 est bien vulnérable à l'exploit MS08067. Maintenant, on va rechercher donc le module en question en tapant la commande search ms08-067. Bingo. Donc ici, Metasploit nous retourne notre module en question, disponible avec la commande exploit Windows SMB pour Server Message Block et la faille ms08-067netapi. Donc, nous allons taper la commande use pour pouvoir utiliser cet exploit
et copier l'adresse. Nous tapons Entrée. Et comme on a vu par rapport au chapitre précédent avec les scanners incorporés à Metasploit, donc le nom du module s'affiche en rouge, qui signifie donc qu'on utilise bien le module souhaité. Nous allons regarder ces options en tapant la commande Show Options. Donc, qu'est-ce qu'on doit renseigner dans ce module? Le port de la machine cible est déjà rentré, donc qui est le port 445. Et comme on a vu sur le scanner précédent, ce port est bien ouvert. Nous avons juste deux choses à renseigner. Donc, l'adresse IP locale de la machine ciblée en rhost et l'exploit target. On viendra à l'option de l'exploit target juste après. Pour l'instant, nous allons renseigner le nom, l'adresse IP de la machine ciblée en tapant 7 rhost en majuscule, suivi de l'adresse IP de la machine ciblée. Nous tapons Entrée. Par précaution, on peut quand même regarder si l'option a bien été enregistrée en retapant la commande Show Options. Ça a été validé, super. Maintenant, on va en venir donc à l'exploit target. Donc, certains modules listent souvent les cibles potentiellement vulnérables, comme par exemple ici la faille MS08, repose sur des adresses en mémoire codées en dur. Donc l'exploit est propre à des systèmes d'exploitation avec certains niveaux de patch spécifiques, la version de la langue et l'implémentation de la sécurité. Donc, ce qui veut dire que le succès de l'exploit dépendra de la version de Windows que nous allons cibler. Et on peut voir aussi que parfois la détection automatique ne fonctionnera pas ou pourrait même déclencher le mauvais exploit, ce qui entraînerait généralement un crash du service. Donc on va taper la commande Show Target afin de voir toutes les machines Windows XP qui peuvent être potentiellement ciblées. Donc chez moi c'est un Windows XP SP2 English, je me suis déjà renseigné, mais on va quand même le faire fonctionner avec le ciblage automatique. Mais il faut savoir que chez vous ça pourra peut-être marcher comme ça pourra peut-être pas marcher avec le ciblage automatique. Car franchement cet exploit est particulièrement capricieux et a souvent du mal à déterminer le système d'exploitation. Donc c'est pour ça que je vous conseille de déterminer le système d'exploitation de votre Windows XP avant de pouvoir commencer. Une fois donc que l'exploit est bien configuré, nous allons pouvoir le lancer avec la commande exploit. Et voilà, nous sommes bien sur... Nous avons bien ouvert une session sur la machine ciblée. Et donc, l'option de ciblage automatique a bien récupéré donc le nom de notre système d'exploitation ciblé. Donc, comme je vous avais dit, chez moi c'est un Windows XP sous SP2 en anglais. C'était tout simple, aussi simple que ça. Maintenant, on va passer vraiment sur la plus grosse partie de ce chapitre, donc à l'utilisation de MeterPreter. Donc dans ce chapitre consacré à MeterPreter, nous allons plonger plus profondément dans ce qu'on peut dire ce fameux couteau suisse du hacker, qui est aussi l'un des produits phares de Metasploit et qui permettra aussi d'améliorer considérablement notre expérience de post-exploitation. Donc MeterPreter est utilisé comme un payload après l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc un payload représente les informations qui nous sont renvoyées quand nous déclenchons un exploit. Par exemple, dans notre exemple,
nous avons exploité une faiblesse dans une procédure d'appel à distance, donc le service RPC, donc Remote Process Call. Nous avons déclenché un exploit et nous avons sélectionné Meter-Preter. Ou on peut aussi sélectionner Meter-Preter comme payload. Par exemple, si j'ouvre un autre terminal et que je retourne sur le framework de Metasploit, voilà, et que je demande à voir les payloads en tapant la commande show payloads. Alors, un petit moment que je puisse trouver. Voilà. Donc on peut aussi utiliser un payload Meter-Preter comme payload. Ici, nous n'avons pas eu besoin de sélectionner de payload Meter-Preter vu que l'exploit est déjà configuré avec. Donc Meter-Preter est une extension du framework Metasploit qui nous permettra d'enrichir les fonctionnalités de Metasploit et de compromettre davantage notre cible. Donc on va voir dans cette étape que certaines de ces fonctionnalités comprennent des moyens pour couvrir nos pistes, résider en mémoire, récupérer des haches de session, accéder au système d'exploitation, pivoter sur d'autres machines ciblées. Par exemple, si vous faites un pen test dans une société qui possède plusieurs machines Windows XP branchées sur le même serveur, on pourra voir qu'on peut pivoter d'un système à l'autre. Et bien plus encore. Donc dans ce chapitre, on va seulement appliquer les méthodes d'attaque standard de Meter-Preter afin de compromettre davantage notre machine Windows. Donc ici, Meter-Preter nous permettra d'effectuer des attaques supplémentaires après que nous ayons compromis le système. Donc, les commandes de base de Meter-Preter. Donc, ayant maintenant réussi à compromettre la cible et à récupérer une console Meter-Preter sur le système, on peut aussi gagner beaucoup plus d'informations avec quelques commandes de base Meter-Preter. Par exemple, si je tape la commande help sur la session Meter-Preter, donc Meter-Preter va me retourner toutes les commandes disponibles de post-exploitation. Donc par exemple, quelques petites commandes assez sympas et assez faciles. Par exemple, l'option Record Mic pourra enregistrer donc le micro de la machine ciblée. Vous pouvez aussi démarrer un vidéo chat en tapant la commande webcam chat. La liste des webcams, s'il y en a plusieurs par exemple. Vous pouvez prendre une photo aussi de la personne qui utilise la machine ciblée avec l'option webcam snap. Et bien d'autres encore. Par exemple, GetSystem pourra élever les privilèges sur la machine. Par exemple aussi, on va commencer à en établir quelques-unes. Si je tape la commande screenshot, donc la commande screenshot de Meter-Preter exportera une image du bureau de l'utilisateur actif et l'enregistrer dans notre répertoire. Donc des captures d'écran de bureau peuvent nous offrir aussi une excellente façon d'en apprendre davantage sur un système ciblé. Donc ici, donc la capture d'écran a été enregistrée dans mon répertoire route. Donc si je vais dans mon répertoire route, on peut voir donc que la capture d'écran
de la machine ciblée a été établi avec succès. Bon, ici par contre, je suis sur l'écran de veille. Et par exemple, imaginons que la machine ciblée est sur le bureau. On va retaper donc la commande screenshot. On peut voir donc que la capture d'écran du bureau est menée à bien avec succès. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Par exemple, la commande sysinfo pour infosystème. Donc cette commande va nous dévoiler la plateforme sur laquelle le système d'exploitation est installé sur la machine. Donc comme indiqué ici, par exemple, l'ordinateur appartient à Axter. Son système d'exploitation est un Windows XP Service Pack 2 Build 2600 sur une architecture x86 et donc son langage anglais. Donc c'était tout pour cette commande. Maintenant, on va voir que les scripts Meterpreter peuvent être disponibles aussi avec des scripts du framework Metasploit. Donc pour exécuter un script à partir de la console Meterpreter, il nous suffira seulement d'entrer la commande run, suivie du module de post-exploitation que vous aurez sélectionné. Donc ici, on va citer à la fois les scripts et les modules de post-exploitation. Donc les scripts pourront soit être exécutés seuls ou en double pour nous fournir une aide supplémentaire sur la façon de l'exécuter. Par exemple, si nous souhaitons utiliser une interface graphique interactive à distance, donc par exemple du TeamViewer ou autre session comme ça, donc sur le système exploité, on peut utiliser ici le protocole VNC, donc pour tuner les communications actives desktop et interagir avec l'interface graphique du bureau sur la machine cible. Mais dans certains cas, le système peut être verrouillé, comme nous avons vu sur la capture d'écran, j'étais sur le mode veille, et nous ne pourrons pas y accéder. Mais pas de panique, vous inquiétez pas, Metasploit peut nous aider. Donc, dans l'exemple suivant, nous allons effectuer la commande run VNC qui installera une session VNC sur le système distant. À partir de là, si le système est verrouillé, nous pouvons lancer donc un script run scream unlock afin de déverrouiller la machine cible afin que nous puissions afficher le bureau. Donc en conséquence, une fenêtre VNC devrait apparaître sur notre machine et nous montrer le bureau ciblé. Donc si je tape run VNC, voilà. Donc le script nous a créé une connexion miroir VNC et l'a uploadé sur la machine Windows. Et voici donc la fameuse session VNC. Bon, ici, je suis encore sur le mode veille, désolé. Mais pas de panique. Comme nous avons vu, si nous tapons run screen unlock, maintenant, on va voir que les scripts Meterpreter peuvent être disponibles aussi avec des scripts du framework Metasploit. Donc pour exécuter un script à partir de la console Meterpreter, il nous suffira seulement d'entrer la commande run, suivie du module de post-exploitation que vous aurez sélectionné. Donc ici, on va citer à la fois les scripts et les modules de post-exploitation. Donc les scripts pourront soit être exécutés seuls ou en double pour nous fournir une aide supplémentaire sur la façon de l'exécuter. Par exemple,
Si nous souhaitons utiliser une interface graphique interactive à distance, donc par exemple du TeamViewer ou autre session comme ça, donc sur le système exploité, on peut utiliser ici le protocole VNC, donc pour tuner les communications actives desktop et interagir avec l'interface graphique du bureau sur la machine cible. Mais dans certains cas, le système peut être verrouillé, comme nous avons vu sur la capture d'écran, j'étais sur le mode veille, et nous ne pourrons pas y accéder. Mais pas de panique, vous inquiétez pas, Metasploit peut nous aider. Donc, dans l'exemple suivant, nous allons effectuer la commande run VNC qui installera une session VNC sur le système distant. À partir de là, si le système est verrouillé, nous pouvons lancer donc un script run scream unlock afin de déverrouiller la machine cible afin que nous puissions afficher le bureau. Donc en conséquence, une fenêtre VNC devrait apparaître sur notre machine et nous montrer le bureau ciblé. Donc si je tape run VNC, voilà. Donc le script nous a créé une connexion miroir VNC et l'a uploadé sur la machine Windows. Et voici donc la fameuse session VNC. Bon, ici, je suis encore sur le mode veille, désolé. Mais pas de panique. Comme nous avons vu, si nous tapons run screen unlock, donc voilà, si nous tapons donc la commande screen unlock, nous pouvons voir que l'ordinateur de la machine ciblée s'est débloqué. Donc ici, nous avons la fameuse session de démarrage avec tous les utilisateurs de la machine ciblée. Donc ici, cela nous donne une interface graphique VNC sur la machine cible et ça nous permettra aussi d'interagir via un bureau. C'était à peu près tout pour VNC. Maintenant, on va passer à la migration d'un processus. Donc souvent, lorsque nous nous attaquons à un système et exploitons un service tel qu'Internet Explorer par exemple, si l'utilisateur ferme le navigateur Internet Explorer, la session Meterpreter, logiquement, est également fermée et nous perdons donc notre connexion à la cible. Donc afin de résoudre ce problème, ici deux techniques s'offrent à nous. On peut soit utiliser le module de poste d'exploitation migrate, ou utiliser la commande ps, donc processus, afin de lister la liste des processus actifs sur la machine ciblée, et ensuite nous servir de la commande migrate suivie du PID, donc processus identify, afin de faire migrer le service vers un espace en mémoire qui ne se fermera pas lorsque la machine cible ferme le navigateur internet. Donc en migrant vers un processus plus stable, nous nous assurerons aussi que le processus ne sera pas fermé et que nous maintiendrons donc notre connexion au système. Donc on peut utiliser donc par exemple la technique de module de post-exploitation, donc en tapant run suivi de la commande post Windows manage migrate et nous tapons entrée. Donc le module s'est lancé sur la machine Windows XP. Nous étions donc sur un processus SVC host, donc disponible sur le PID 996. Et ici, nous avons donc créé un processus Notepad.exe et nous avons migré sur ce service, donc avec le PID 928. Et la dernière information nous indique que nous avons migré avec succès, donc sur le PID 928. Donc le seul inconvénient par contre de ce script,
c'est qu'on va migrer notre session metteur-prêteur vers un processus généré, voire même au hasard actif sur le système cible. Mais voici aussi la deuxième technique avec la commande ps et migrate. Donc ici, on va taper la commande ps, donc processus, afin de dresser une liste des processus actifs sur le système cible. Si par exemple, on veut aller plus loin dans notre test d'intrusion, on peut migrer vers le processus Explorer.exe. Donc, on cherche ici le processus Explorer.exe qui est disponible sur le PID 1660. Donc, si on veut migrer vers ce processus, c'est tout simple. Nous tapons donc la commande migrate suivie du PID du processus en question, ici qui est 1660, et nous tapons entrée. Donc maintenant, nous étions donc sur le processus Notepad 928, qui est ici. Nous avons migré de ce processus vers au processus donc Explorer.exe. Et aussi la dernière commande qui nous indique que la migration a été complétée avec succès. Donc, une fois la migration vers le processus Explorer établi, on peut utiliser la commande getPID pour nous assurer que la migration est établie avec succès. Donc, si nous tapons donc la commande getPID, donc pour obtenir l'identifiant du processus, le script nous retourne que nous sommes bien sur le processus 1660 qui appartient au processus Explorer.exe. C'était tout pour la migration. Ici maintenant, on va passer au keylogger. Donc un keylogger, je pense que vous savez à peu près ce que c'est un module d'enregistrement de frappe au clavier. Donc ici, c'est pareil, deux techniques s'offrent à nous. On peut utiliser par exemple le script de post-exploitation intégré au framework Metasploit, qui enregistrera les frappes au clavier de la machine cible dans un fichier texte sur notre machine attaquante. Donc, nous lançons donc le script de post-exploitation en question en tapant run post Windows capture et keylog recorder pour keylogger enregistrement. Si j'oublie une lettre, ça va peut-être pas marcher. Et nous tapons entrée. Donc l'exécution du module se fait pareil sur notre machine Windows XP. Le module a démarré le sniffer sur la machine. Et donc le fichier texte est enregistré sur le répertoire de notre machine attaquante. Donc ici qui est root.msf4 loot suivi donc du nom du fichier texte et l'enregistrement du keylogger. Donc par exemple, si l'utilisateur de la machine cible ouvre un document texte et tape bonjour, et que nous nous rendons donc dans le fichier enregistré, donc j'ai pas trop envie d'aller chercher dans ma machine, donc je vais utiliser la commande cat suivie du fichier de destination et taper entrée. Donc on voit bien que la formation donc du keylogger a démarré donc à l'heure où nous faisons ce tutoriel, et donc la frappe au clavier que l'utilisateur a enregistrée. Bon, ici ça fait Bono bug jour, en fait ce qui signifie que j'ai tapé Bono jour et que
j'ai fait un retour back pour réécrire bonjour comme il faut. Par exemple, on peut recommencer la manipulation. Je vais taper bonjour correctement et réouvrir le fichier. Voilà. Donc, si l'utilisateur de la machine cible écrit bien, vous l'aurez automatiquement bien aussi dans votre fichier texte. Donc, ça peut être une méthode intéressante, car imaginons par exemple que l'utilisateur de la machine cible rentre des identifiants et un mot de passe. Nous avons juste à nous rendre, donc, comme on a vu, vers le répertoire où le fichier texte a été enregistré sur notre machine. Metasploit, enfin Meterpreter, offre aussi un gain de temps en incorporant les commandes CaseScanDump, CaseScanStart et CaseScanDump. Excusez-moi. Donc, je retourne sur ma session Meterpreter et je vais vous montrer le nom des commandes plus précisément. Alors, voilà, ils sont ici. Donc dans un premier temps ici, on va lancer cette première commande, donc CaseScanStart pour démarrer le module de keyloging. Une fois que nous aurons retapé bonjour sur notre fichier texte sur la machine ciblée, nous taperons CaseScanDump afin de récolter la frappe au clavier. Donc c'est parti. Si nous tapons CaseScanStart, donc Meterpreter démarre le module de keyloging. Nous retournons sur notre machine cible. Et nous tapons par exemple bonjour tout le monde sur le notepad de la machine cible. Sur la machine attaquante, il ne nous restera plus qu'à taper donc CaseScanDump afin de récupérer la frappe au clavier. Bon, vous voyez aussi que c'est comme le fichier texte de tout à l'heure. Si l'utilisateur de la machine cible écrit mal au clavier, et ben ça écrira mal aussi dans votre récupération des enregistrements de frappe au clavier. Donc l'attaquant n'aura plus qu'à lancer la commande comme on a vu, afin de récupérer ce que l'utilisateur de la machine aura rentré. Le seul inconvénient de cette technique est que rien de ce que l'utilisateur de la machine cible aura tapé sur son clavier sera enregistré dans un fichier texte, comme on a vu dans la première technique, en utilisant le module de post-exploitation de Metasploit. Donc après, c'est à votre choix. Si vous voulez démarrer le module de post-exploitation et avoir un fichier enregistré, ou le taper directement sur Meterpreter et récupérer en temps réel, c'est à votre choix, c'est comme vous voulez. On peut aussi obtenir donc, des hashes de mot de passe système. Donc, ce qui nous permettra aussi d'exécuter d'autres techniques d'attaque comme le pass de hash ou brute forcer les hashes récupérés pour révéler le mot de passe en texte clair par exemple. On peut obtenir les mots de passe hachés avec la commande run hashdump ou encore comme d'habitude grâce à un module intégré à Metasploit. Mais avant de nous lancer dans cette technique, nous devons tout d'abord élever nos privilèges sur le système. Donc pour ce faire, il nous faudra dans un premier temps utiliser la commande usepriv pour utiliser les privilèges. Donc ici sur la machine ciblée, l'extension de privilèges est déjà chargée. Nous tapons donc la commande getSystem pour élever les privilèges sur le système.
Donc, nous avons bien ici les privilèges système. Ensuite, il nous faudra migrer vers le processus de base, donc le serveur chost, disponible sur le PID 824. Donc, ici dans notre cas, et comme certains autres cas très souvent, on aura déjà l'extension de privilèges de charger. Donc, si chez vous, vous avez aussi les privilèges système et l'identifiant de l'utilisateur, on peut donc passer à l'étape suivante. Donc ici, sur Meterpreter, on aura juste à lancer la commande run hdump afin de récupérer les haches de session de la machine ciblée. Voilà, donc nous avons donc le hash de la session administrateur, nous avons le hash de la session guest, nous avons le hash de l'aide assistant, nous avons le hash de la session support, le hash de la session owner et le hash de la session hacker. Donc, grâce à ces hashes de session récemment récupérés, on pourra soit les décrypter, ou encore utiliser donc la technique qu'on appelle pass the hash, qui veut dire utiliser donc le script Metasploit Windows SMB psexec et rentrer le hash désiré dans l'option SMB pass. Donc cette attaque nous permettra donc de sauter d'un système à l'autre, enfin d'une session à l'autre, sans pour autant avoir besoin de craquer les mots de passe. Je suis un peu déçu sur sur cette technique d'attaque, que j'aurais bien voulu vous la montrer. Le seul problème, c'est que j'ai encore un peu de mal avec cette attaque, mais dès que j'aurai réussi cette attaque, je referai une autre vidéo pour pouvoir vous la montrer et aussi utiliser des techniques un peu plus complexes de post-exploitation. On peut aussi, par exemple, tuer un logiciel antivirus sur la machine cible. Donc sur notre Windows ici on n'en a pas, mais imaginez par exemple que vous attaquez une machine et que vous avez ouvert une session Meterpreter sur la cible et que la machine ciblée a un antivirus comme par exemple EZ, Avast, McAfee, etc., etc. Il vous suffira donc d'entrer la commande kill AV, donc pour kill antivirus, pour stopper le processus d'antivirus sur la machine ciblée. C'est aussi simple que ça. On peut aussi obtenir donc, des hashes de mot de passe système. Donc, ce qui nous permettra aussi d'exécuter d'autres techniques d'attaque comme le pass de hash ou brute forcer les hashes récupérés pour révéler le mot de passe en texte clair par exemple. On peut obtenir les mots de passe hachés avec la commande run hdump ou encore comme d'habitude grâce à un module intégré à Metasploit. Mais avant de nous lancer dans cette technique, nous devons tout d'abord élever nos privilèges sur le système. Donc pour ce faire, il nous faudra dans un premier temps utiliser la commande usepriv pour utiliser les privilèges. Donc ici sur la machine ciblée, l'extension de privilèges est déjà chargée. Nous tapons donc la commande getSystem pour élever les privilèges sur le système. Donc nous avons bien ici les privilèges système. Ensuite, il nous faudra migrer vers le processus de base,
donc le serveur chost disponible sur le PID 824. Donc ici dans notre cas, et comme certains autres cas très souvent, on aura déjà l'extension de privilège de charger. Donc si chez vous, vous avez aussi les privilèges système et l'identifiant de l'utilisateur, on peut donc passer à l'étape suivante. Donc ici, sur Meterpreter, on aura juste à lancer la commande run hdump afin de récupérer les haches de session de la machine ciblée. Voilà, donc nous avons donc le hash de la session administrateur, nous avons le hash de la session guest, nous avons le hash de l'aide assistant, nous avons le hash de la session support, le hash de la session owner et le hash de la session hacker. Donc, grâce à ces hashes de session récemment récupérés, on pourra soit les décrypter, ou encore utiliser donc la technique qu'on appelle pass the hash, qui veut dire utiliser donc le script metasploit Windows SMB psexec et rentrer le hash désiré dans l'option SMB pass. Donc cette attaque nous permettra donc de sauter d'un système à l'autre, enfin d'une session à l'autre, sans pour autant avoir besoin de craquer les mots de passe. Je suis un peu déçu sur sur cette technique d'attaque, que j'aurais bien voulu vous la montrer. Le seul problème, c'est que j'ai encore un peu de mal avec cette attaque, mais dès que j'aurai réussi cette attaque, je referai une autre vidéo pour pouvoir vous la montrer et aussi utiliser des techniques un peu plus complexes de post-exploitation. On peut aussi, par exemple, tuer un logiciel antivirus sur la machine cible. Donc sur notre Windows ici on n'en a pas, mais imaginez par exemple que vous attaquez une machine et que vous avez ouvert une session Meterpreter sur la cible et que la machine ciblée a un antivirus comme par exemple EZ, Avast, McAfee, etc., etc. Il vous suffira donc d'entrer la commande kill AV, donc kill antivirus, pour stopper le processus d'antivirus sur la machine ciblée. C'est aussi simple que ça. On peut aussi voir tout le trafic sur un ordinateur ciblé. Donc pour ce faire, on va devoir lancer un enregistreur de paquets. Donc cet enregistreur de paquets sur Meterpreter s'appelle Packet Recorder. Donc tout ce qui est capturé par Packet Recorder est enregistré dans un fichier au format PCAP. Et avec ce fichier au format PCAP, il ne restera plus qu'à l'analyser avec un outil tel que Wireshark. Donc dans cet exemple, nous exécutons donc le script Packet Recorder avec l'option run, enfin la commande run Packet Recorder, l'option I1 pour l'interface. Et nous tapons Entrée. Donc ici, Packet Recorder démarre la capture sur l'interface 1. La capture de paquet a démarré. Et donc, le paquet a bien été enregistré sur le répertoire de notre machine attaquante qui est disponible sur ce chemin de destination. Et on peut voir aussi que la capture de paquet enregistre sur un intervalle de 30 secondes. Donc après, il ne nous restera plus qu'à prendre le fichier PCAP et à l'analyser sur un outil comme Wireshark. Je vais vous le montrer rapidement, mais c'est pas encore
c'est pas le but de ce tutoriel pour l'instant. Donc voilà, donc vous aurez juste à aller dans File, Open, vous rendre sur le répertoire où a été enregistré donc le fichier cap, et puis vous aurez plus qu'à l'analyser. On peut faire aussi du scrapping de système. Donc ce qui veut dire qu'un système scrappé énumérera tout ce que nous pourrions vouloir d'un système. Il va donc récupérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe, télécharger l'ensemble du registre, récupérer donc les passes de session et recueillir des informations sur le système et exporter la HK Current User, donc la HKCU. Donc pour faire un scrapping de système, vous avez juste à lancer la commande run scrapper. Un petit moment d'attente. Donc ici, run scrapper récupère les mots de passe hachés. Il exporte la HKCU vers le dossier C Windows Temp qui nous restera plus qu'à télécharger donc avec la commande download, suivi donc du répertoire de la machine ciblée. Il récupère aussi la HKLM, disponible aussi dans le répertoire temp, et encore bien d'autres renseignements qui seraient intéressants d'obtenir afin de continuer le poste d'exploitation. Et voilà. Donc après, par exemple, il ne nous restera plus qu'à taper donc la commande download, suivi donc du répertoire de la machine ciblée où a été enregistré donc les fichiers récupérés. Une autre utilisation qui est, je pense, l'utilisation aussi l'une des plus intéressantes de Meterpreter, c'est la méthode persistance. Donc le script persistance de Meterpreter nous permettra d'injecter un agent Meterpreter pour assurer que Meterpreter reste opérationnel même après le redémarrage du système de la machine ciblée. Par exemple, si il s'agit d'une connexion reverse, nous pourrons définir la période à laquelle la cible tentera régulièrement de se connecter à la machine attaquante. Par contre, si c'est une bin connexion, on peut se reconnecter à l'interface au moment voulu. Par contre, si vous utilisez cette fonctionnalité, assurez-vous aussi de la retirer lorsque vous avez terminé l'exploitation. Parce que si vous oubliez de le faire, n'importe quel autre attaquant peut également accéder au système sans authentification et passer par cette persistance. Donc ici, pour utiliser le script persistance, donc nous tapons run persistance avec la commande X pour indiquer donc que le module de persistance est lancé au démarrage sur une interface, sur une intervalle de 10 secondes, et que le port d'écoute est le port 443 et nous indiquons notre adresse IP locale à nous, donc de la machine attaquante bien sûr. Donc chez moi, ce sera l'adresse IP 192.168.111.128 et je lance l'exécution du script. Et voilà. Donc ici, le script a créé
un payload, donc Windows Meterpreter reverse TCP, avec notre IP local et notre port local qui nous servira d'écoute. Par contre, aussi quand vous avez terminé, il vous faudra aussi supprimer donc ces clés-là dans le registre de la machine ciblée et donc les fichiers VBS sur le fichier temp de la machine ciblée. Car sinon, comme je vous l'ai dit, n'importe quel autre attaquant peut accéder au système. Donc si nous retournons sur le framework Metasploit, voilà, une fois sur le framework Metasploit, on va devoir lancer donc l'exploit use multi-handler, donc ce qu'on appelle un listener, donc un module d'écoute. Donc il est disponible à cette adresse, donc use exploit multi-handler. Donc voilà, une fois sur l'exploit handler, nous regardons les options. Donc ici, il n'y a rien, c'est normal. Il nous faudra donc utiliser le payload donc qui est Windows Meterpreter reverse TCP. Donc nous allons rentrer le paramètre set payload suivi du payload en question. Nous retapons show option. Donc le payload Meterpreter reverse TCP a bien été paramétré. Nous rentrons donc notre IP local qui est 192.168.111.128 dans ce cas, et le port local d'écoute en question qui est le 443. Nous tapons entrée. Par précaution, pour vous montrer que ce script marche bien, on va fermer la session Meterpreter et lancer l'exploit de persistance. Ah, j'ai mal rentré quelque chose. Ça marchera mieux comme ça d'un coup. Donc, la persistance est bien installée avec succès. Et nous avons une commande Meterpreter d'installer. Je peux vous remontrer une autre preuve que ça fonctionne bien. Si par exemple, nous ouvrons donc un invite de commande sur la machine ciblée et que nous la redémarrons, peut-être pas faire ça, je vais faire ça directement sur Meterpreter. J'ai tapé le script reboot qui redémarrera la machine distante.
Bon, c'est souvent un peu long. Voilà. Donc voilà, la machine est redémarrée. Donc par exemple, je prends la place de l'utilisateur de la machine cible. L'air de rien, l'utilisateur rentre son mot de passe session. Donc ici, on voit bien que la machine a été redémarrée car la session metteur-prêteur a été fermée. Donc, je referme, je nettoie mon terminal et je relance le module de connexion retourné. Et voilà. C'est aussi rapide que ça. Donc l'utilisateur, l'air de rien, démarre sa machine, ne se rend pas compte qu'il y a une persistance d'installer. Vous derrière, vous avez juste à configurer donc le module d'écoute et à lancer le module. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de supprimer les codes VBScript situés dans le dossier de thème de la machine et les clés de registre et les emplacements. Assurez-vous bien d'avoir enregistré ça une fois que vous avez fini l'exploitation. Et supprimez-les manuellement. Généralement, vous pouvez le faire via metteur-prêteur. Vous pouvez les renvoyer vers un shell Windows. Donc, ouvrir un shell, un avis de commande sur la machine ciblée. Ou vous pouvez le faire aussi avec une interface graphique en utilisant RunVNC si vous êtes plus à l'aise avec un graphique. Mais notez quand même bien les clés de registre car ils vont changer à chaque fois. On se retrouve sur la dernière étape de ce chapitre, donc compromettre une machine Metasploitable 2 depuis le site rootme.org. Donc pour commencer, créez-vous un compte si ce n'est pas encore fait sur le site rootme.org et rendez-vous dans l'onglet Capture the Flag CTF All the Day. Trouvez-vous une salle disponible. Sélectionnez donc l'environnement virtuel, donc le système d'exploitation que vous voulez compromettre. Ici, on va choisir Metasploitable 2 et on va enregistrer notre vote. Là, il restera juste un petit moment d'attente, le temps que la machine virtuelle se démarre. Donc ici, on a les informations à récupérer. Donc on sait que le flag de validation est stocké dans le fichier password. Donc, il faut qu'on trouve le mot de passe dans la machine virtuelle en question. Donc la machine démarre. C'est parti. Donc ici, on a 1 heure pour pouvoir retrouver donc le mot de passe
disponible sur ce répertoire. On sait ici aussi que donc l'environnement virtuel à attaquer est disponible depuis ce nom de domaine ctf01.root-mi.org. Donc, ça n'a toujours pas changé. Vous lancez un scan. Suivi du nom de domaine en question. Et vous lancez le scan. Donc on peut voir ici qu'Nmap nous a récupéré un grand nombre de ports ouverts. Et c'est pas fini. À partir du nom de domaine qu'on a scanné, on a pu aussi récupérer son IP, qui est 212.129.28.18. Rassurez-vous, si vous relancez un scan Nmap avec l'adresse IP donc de la machine virtuelle, vous retrouverez exactement le même résultat que dans le premier. Donc Nmap lance le scan de service, lance la détection de l'OS, voilà. Donc le scan est terminé. Donc ici, on va énumérer les services que Nmap nous a trouvés. On va s'intéresser ici au premier service, donc depuis disponible sur le port TCP/21, qui est un service FTP, et sa version est VSF-TPD 2.3.4. On va l'essayer en premier temps. Donc pour ce faire, on va lancer la commande search suivie de la version du service. Donc ici, VSF-TPD. Et voilà. Donc ici, c'est super. Metasploit nous a trouvé un module avec exactement la même version que le service scanné précédemment. Donc on sait ici que cet exploit va générer une commande backdoor. Donc on va l'utiliser. On va regarder les options à rentrer. Ici, on a seulement l'adresse IP de la machine cible. On va récupérer l'adresse IP de la machine, taper Entrée. Donc voilà, en lançant l'exploit, donc on a pu récupérer une session de shell avec les privilèges root, donc les privilèges administrateurs. Pour en être sûr, on va taper la commande whoami, donc qui je suis. Nous sommes bien en route. On va demander l'ID. Donc c'est confirmé, nous sommes bien en route sur la machine distante. On va ensuite lister ce qu'il y a sur la machine. Et comme vous pouvez voir, c'est tout simple. Le fichier password est ici. On va taper la commande cat suivi
du fichier password et nous avons déjà récupéré le mot de passe. C'était aussi simple que ça. Après, rien ne vous empêche derrière de continuer l'exploitation et vous amuser à exploiter les autres services de Metasploitable 2. Ici, c'était juste un petit tour d'horizon pour vous montrer un peu. Donc après avoir copié le mot de passe récupéré, on l'envoie et voilà. Une fois que le mot de passe est accepté, l'environnement de la machine s'arrête et vous avez déjà fini cette étape 2. Vous pouvez aussi, par exemple, maintenant que vous êtes à l'aise sur le framework Metasploit, donc depuis la console, on va s'intéresser à l'interface graphique de Metasploit qui s'appelle Armitage. Donc vous ouvrez un nouveau terminal et vous tapez Armitage afin de lancer l'environnement graphique de Metasploit. Donc ici, on clique sur Connecter, on clique sur Oui. On va ici relancer l'environnement virtuel, redémarrer la machine. C'est juste pour vous montrer l'interface graphique. Donc nous voici sur Armitage. Donc je vais nettoyer ma base de données pour reprendre l'étape à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc au lieu de taper la commande search ou show pour lister par exemple un exploit ou un payload, et bien ici sur l'environnement graphique, tout est déjà répertorié dans un dossier. Vous avez les modules auxiliaires, les modules d'exploit, vous avez la liste des payloads suivant la machine, et les modules de post-exploitation. Donc ici, on va lancer un scan. Vous allez dans Host, Nmap Scan. On va faire un scan rapide avec détection de l'OS. On va taper le nom de domaine de la machine. Une fois que le scan est complété, nous avons un message et la machine ciblée qui apparaît dans l'interface Armitage. Donc vous pouvez énumérer les services en vous rendant sur la machine ciblée avec un clic droit et cliquez sur Service. Et ici, vous avez un onglet avec toute la liste des services ouverts sur la machine. Par exemple, reprenons l'exemple avec le service FTP de Metasploitable 2. Il vous suffira juste de vous rendre dans cette barre de recherche et de taper le nom du service. Vous double-cliquez dessus
vous faites les paramètres. Mais bien souvent, vous n'êtes pas obligé de refaire les paramètres. Tout est déjà enregistré. On le lance. Un nouvel onglet démarre. Et voilà. Et donc ici on peut voir que la machine ciblée a changé de couleur, est en rouge avec des espèces d'éclairs, ce qui signifie que nous avons compromis la machine. Donc ici, on va se rendre sur le shell ouvert, cliquer sur Interact, refaire la commande de listage, réouvrir le fichier password, et voilà. Ça peut être un gain de temps de se rendre sur l'environnement graphique, mais après beaucoup préféreront rester sur l'interface du framework. Après c'est comme bon vous semble, je voulais juste vous montrer ce petit gain de temps en fait. Voilà, c'était tout pour ce chapitre. Dans le prochain et dernier chapitre consacré à Metasploit, nous allons voir comment générer un payload et l'envoyer sur la machine cible. Et nous verrons aussi les différents types de payload qu'il est possible de générer. Voilà, donc ça n'a toujours pas changé, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à me poser des questions, il n'y a aucun souci, je suis disponible quand vous voulez. Voilà, à bientôt.